La femme va à l'hôpital pour une interruption volontaire de grossesse. À sa grande surprise, elle baisse les yeux et voit un billet de loterie par terre. Elle ramasse le billet et vérifie les numéros gagnants. Elle est instantanément stupéfaite. En fait, j'ai gagné le premier prix. Elle pense qu'elle rêve. Incrédule, elle mord le bras de l'infirmière. Jusqu'à ce que l'infirmière crie de douleur. Elle ne croit alors que tout cela est bien réel. La femme est extrêmement heureuse. Maintenant, elle a de l'argent pour élever des enfants. Elle se dépêche alors d'aller réclamer son prix. Cependant, à partir de ce moment-là, la vie d'une femme est vraiment comme un jeu truqué. Elle va acheter une boisson. Elle gagne instantanément une autre bouteille en ouvrant une. Même lorsqu'elle va au restaurant et qu'il est temps de payer l'addition, un héritier riche apparaît de nulle part. Il prétend payer pour tout le repas. Cela fait que la femme n'a même pas l'occasion de dépenser de l'argent. En passant devant une agence immobilière, tirage au sort sur place. Elle attrape au hasard le premier prix, une villa de luxe à Yunding. À ce moment-là, la femme a réalisé. L'enfant qu'elle porte est en fait le petit dieu de la fortune. 5 ans plus tard, la femme a donné naissance à des jumeaux. 2 petits trésors. Mais elle insistait pour que sa mère lui trouve un père. Si maman n'est pas d'accord, elle ne l'aiderait plus à choisir les numéros gagnants. Xiao Bao a vu un homme assis au bord de la route, et a couru vers lui immédiatement. Alors que la femme allait chercher le petit trésor, l'homme l'a prise pour une trafiquante d'enfants. Ce n'est qu'après que le petit trésor l'a appelée « maman » que l'homme a affiché un visage embarrassé. Pour trouver un père au petit trésor, la femme a rencontré 3 hommes par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale. Mais aucun ne lui convenait. Aucun d'entre eux n'était agréable à regarder. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, il a heurté un serveur. Regarde de plus près. Il s'est rendu compte que c'était l'homme rencontré au bord de la route. Il s'est avéré que l'homme était un PDG milliardaire, contraint par sa mère à se marier. Il n'a eu d'autre choix que de se déguiser en serveur et d'attendre à l'hôtel. Les 2 petites îles voient un homme et courent immédiatement vers lui. Ils agrippent les jambes de l'homme et l'appellent papa. Les petites îles insistent pour que l'homme devienne leur père. L'homme accepte d'être leur père. Mais nous devons faire semblant d'être pauvres. Il ne faut pas qu'il sache que nous avons une villa. Les 2 petites îles acceptent joyeusement. Aléatoire. L'homme demande au PDG s'il accepte d'être le père des enfants. Le PDG dit qu'il est encore célibataire. Tu veux que je devienne leur beau-père? Mais après réflexion, cela éviterait les tracas liés à la naissance pour la mère. Il accepte finalement. Les petites îles entraînent le PDG pour rentrer à la maison. La femme panique soudainement. Il loue rapidement une maison en ligne. Mais une fois arrivé chez lui, il ne trouve même pas la chambre à coucher. Il désigne alors une pièce au hasard, en disant que c'est la chambre de l'homme. L'homme ouvre la porte et découvre qu'il s'agit en fait des toilettes. La femme se retrouve très embarrassée. Elle a rencontré le PDG qui parlait en cachette au téléphone. Le PDG qui n'avait jamais cuisiné auparavant a fait rarement un bol de nouilles. Les 2 petits trésors ont mangé avec délice. Ont rapidement affirmé que c'était bien meilleur que la livraison. La femme était soudainement embarrassée. Discrètement réprimandé les petits trésors. En pleine nuit, la femme a discrètement commandé un plat à emporter, mais avant même de retourner dans sa chambre, et a rencontré le PDG qui parlait en cachette au téléphone. J'ai besoin que tu utilises toutes les ressources du groupe Chou. Toutes les ressources. Va chercher. La femme il y a 6 ans. Bien. Tu viens de mentionner le groupe Chou, n'est-ce pas? Tu as commandé à emporter. Tu viens de mentionner Chouchi Group, n'est-ce pas? Quel groupe Chou? Tu as mal entendu. Celui-là. ... Groupe de cinéma et de télévision. Récemment, je revends des billets de cinéma. Vous, les revendeurs, parlez de quoi? Toutes les ressources. C'est Staffire tous les revendeurs de billets. Exact. Oui. Il y a eu récemment un film intitulé « La femme il y a 6 ans ». Le jeune homme a de l'ambition. Savoir comment gagner de l'argent, c'est l'essentiel. Alors, partagez les plats à emporter avec moi. Grand frère, mon coupon de réduction a expiré. Sinon, ça va être gaspillé ce soir. Et en plus, il a dit qu'on ne peut commander que du poulet frit. Je viens de l'acheter. Je comprends. Pourquoi tu me pousses? Tu vas par là. Attends un peu. Pourquoi tu as 2 cuisses de poulet? Je t'en ai pas donné un juste avant? Ton gamin a volé mes cuisses de poulet. Oh non. Allez, bébé, mange plus. Commande à manger. Maman, pourquoi tu ne manges pas? Maman n'a pas faim. Je sais que maman mange en cachette la nuit. De quoi tu parles? Maman n'est pas comme ça. Je vais travailler maintenant. Dis au revoir à papa rapidement. Oh, notre famille est dans cette situation maintenant. Vous ne travaillez pas. Je ne peux pas m'occuper de 2 enfants? Maman, tu n'as pas besoin de t'occuper de nous. Va travailler, maman. Je vais certainement bien m'occuper de ma petite sœur. Juste attends. Mon restaurant recherche également des serveurs. Venir travailler avec moi. Ça fait déjà 6 ans que je ne travaille plus. Comment pourrais-je retourner travailler? Ou tu ne veux pas travailler?
Ce n'est pas juste manger et ne rien faire. Ou tu es juste riche? Je ne suis pas riche. Oh, alors pourquoi ne pas? Viens travailler avec moi. Bienvenue. Un serveur doit avoir l'allure d'un serveur. Suivre mes élèves. Bienvenue. Pas mal. Allez, j'ai été inactif pendant 6 ans. C'est soudain de venir travailler. Je ne suis vraiment pas habitué. Serveur. Il est arrivé. Le nouveau venu. Il a l'air vif. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Recommandez-nous quelques plats spéciaux. Pourriez-vous nous recommander des plats spéciaux? Monsieur. Les plats marqués d'une étoile sur le menu sont tous des plats spéciaux de notre restaurant. Pourquoi rester là-bas? Asseyez-vous sur mes genoux. Qui es-tu? Tu oses aussi flirter? Moi. Oser frapper mon grand frère. Je te demande de payer 100 000. 100 000. Depuis que je suis riche, il est rare de voir des gens comme vous, qui n'ont que des intestins à la place du cerveau. 100 000, n'est-ce pas? Oserez-vous rêver plus grand? Ne pense pas pouvoir jouer les fous ici. Nous ne vous laisserons pas payer. D'accord? 100 000 yuan pour une gifle, n'est-ce pas? Pas même un point de moins. D'accord? 100 000 yuan pour une gifle, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te donner 9 gifles de plus. Je te donnerai 1 million. Tu es si riche. C'est fini. Ne laisse pas Chouyi savoir que j'ai de l'argent. Grand frère, je me vantais juste. Arrête de m'intimider. Vous plaisantez j'espère? Verre à 20 cassé, dédommagement de 50. D'où es-tu sorti? C'est ta main. Tu as touché ma femme, n'est-ce pas? Ah, frère, j'avais tort. Ça fait mal. Ne me laisse pas te voir au restaurant. Oui. Ri. Allô. Dédommagement de 50. Paiement à la réception. Oui. Ri. Pipi. Allez dans l'autre sens. Par là. Tu étais tellement beau tout à l'heure. Tu es doué dans les moments critiques. Rentre à la maison ce soir et prépare quelque chose de délicieux. Vous récompensez avec des récompenses. Combien coûte une pomme de terre? Où as-tu vu quelqu'un acheter comme ça? Laisse-moi te montrer une fois. Combien coûte une livre de pommes de terre, patron? Argent. Cent par livre. D'accord? Prends un sac, je vais peser. 4 livres. 3 yuan et 20 centimes. D'accord. Je vais te rendre la monnaie de 3 yuan et 50 centimes plus tard. Tu peux me donner un oignon vert. Jeune maître, que fais-tu ici? Quel jeune maître? Vous devez vous tromper de personne. Jeune maître, c'est moi, Madame Wang. J'ai vu grandir. Comment pourrais-je me tromper? Jeune maître. Wang Ma. Vous avez encore de l'argent pour embaucher une femme de ménage? Quelle femme de ménage? C'était juste que précédemment. C'était le propriétaire de la maison que je louais. Et elle faisait aussi du travail de femme de ménage à temps partiel. La carpe est en promotion, dépêche-toi. Où ça? Wang Ma. Dehors. Surtout, ne révèle pas mon identité. C'est le jeune maître. Viens vite m'aider. J'arrive. Ah oui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Le jeune maître a l'air si heureux. Tiens. L'addition, s'il vous plaît. L'addition. Oh, viens vite. Le tofu est également en solde. Oh, d'accord. En rentrant, je vais juste faire une soupe de poisson-chat au tofu. Patron, emballez-le pour moi s'il vous plaît. Patron, j'ai clairement payé. L'argent pour 3 livres de viande. Comment se fait-il qu'il ne pèse que 2,5 kg? Ce n'est pas 3 livres? Vous utilisez une balance faussée. Vous cherchez des ennuis, n'est-ce pas? C'est la vérité. J'ai été dans ce marché aux légumes. Depuis tant d'années. Personne n'ose dire quoi que ce soit. Vous deux, des nouveaux visages. Vous cherchez des ennuis dès le début, n'est-ce pas? Non, vous êtes juste malhonnête. Vous n'avez pas peur? Cet individu est le roi du marché aux légumes. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui. Le roi du marché aux légumes. Je suis aussi le roi du marché aux légumes. Il fixe les prix de la viande à des niveaux exorbitants pour arnaquer les gens. Et il ne permet même pas aux autres de vendre à bas prix. Il y a des protestations. Juste une gifle. C'est juste une gifle. Tout le marché aux légumes. Qui n'a pas reçu une de ces gifles? C'est vrai, petite fille. Vous feriez mieux de vous considérer malchanceuse. Personne ne fait rien. Nous avons tous fait remonter. Beaucoup de retours ont été faits aux supérieurs. Personne ne s'en occupe. Les fonctionnaires ne travaillent pas pour le peuple. Autant rentrer chez soi pour vendre des patates douces. Les responsables ne viennent pas s'occuper de ça. Le responsable, c'est le ministre Gu. C'est un parent de cet intimidateur. Et ce terrain va être racheté par le groupe Chou. Ils ne vont certainement pas s'en occuper. Ils ne pensent qu'à l'argent. Il va être racheté par le groupe Chou. Alors je n'aurai plus d'endroit pour acheter des légumes. Eh bien, nous serons tous au chômage. Le groupe Chou. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien pour une fois? Ne t'inquiète pas, le groupe Chou ne va pas racheter. Ah, salut.
Qui es-tu? S'ils disent qu'ils ne rachètent pas, ils ne rachètent pas. Sur cette question, c'est moi qui décide vraiment. Qui es-tu pour décider? Les affaires sont décidées par le groupe Chou. Qui es-tu pour décider? Le groupe Chou ne sera pas d'accord. Ce type de décision trompeuse et manipulatrice. Ah, tu n'en sais rien. Je pensais que tu étais le PDG du groupe Chou. Arrête de dire des bêtises. Le groupe Chou. Non seulement ils ne rachèteront pas ce genre d'entreprise. Je vais te dénoncer en tant que mauvais commerçant. Je vais te virer. Oh là là, j'ai vraiment peur. Viens me virer alors. Si tu ne me mets pas dehors aujourd'hui, tu devrais t'agenouiller et m'appeler papa. Pouvez-vous le faire? Arrête de fanfaronner et de m'impliquer. Essaye donc. Essaye, vas-y. J'ai l'impression que chaque homme a un rêve de héros. De toute façon, j'ai de l'argent pour dédommager. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, voyons comment tu me chasses. Ah oui oui. Oh oh, qui ose maltraiter mon neveu? Oncle San. C'est lui. Il m'a frappé. Et sa maîtresse dit aussi. Notre balance est faussée. Ta balance est clairement faussée. Qui t'a donné le courage de me diffamer? Ah chou. Oncle San, parle. Si vous voulez garder votre poste, alors tais-toi. Oncle San, parle. Combien de fois je te l'ai dit? Change ta balance qui n'est pas précise. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Oncle San, pourquoi tu me frappes? Je frappe ce chien qui n'a pas Dieu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment as-tu soudainement trouvé ta conscience? Michelin. Futur restaurant. Je ne viens même plus dans ce marché aux légumes pour acheter quoi que ce soit. Cette jeune fille est pour notre marché. Il n'approvisionne plus ce marché. Pour le restaurant à l'avenir. Je n'ai rien fait. Et, jeune fille, mange des tomates. Celles-ci sont cultivées dans mon jardin. Elles n'ont pas été traitées avec des pesticides. Voici la soupe de poisson-chat et de tofu. Waouh, maman est si douée. Maman, tu cuisines bien mieux que les restaurants Michelin. Tu les as même emmenés manger. Michelin, Fuboyu, tu apprends encore des mots à la télévision. Utilise les nouveaux mots que tu as appris dans une phrase. Il est arrivé. Vous cherchez qui? Papa, maman, bien que nous te poussions à te marier. Mais on ne peut pas non plus se marier en secret. Pour une telle grande affaire. Ne le dis même pas à la famille. Tu emmènes toujours des filles chez toi. Tu vis dans une maison si délabrée. Comment est-ce que je vais t'éduquer? Plus un homme dépense pour une femme, plus il gagne d'argent. Exactement. Tes parents ont l'air d'être riches. Mais c'est de la vanité. Tout est faux. Vous les jeunes, ne voulez pas vivre avec nous. C'est compréhensible aussi. Le manoir Yunding n'est-il pas vacant? Vous pouvez y déménager. Le manoir Yunding. De quoi parles-tu? Notre famille. Il n'y a pas de manoir Yunding. Ce garçon joue peut-être au jeu du pauvre garçon pour séduire les filles. Est-ce que je t'ai séduite de la même manière? Ah, sois sérieux. Viens, assiste-toi ici. Quel âge as-tu? Où travailles-tu? As-tu besoin que je te trouve un poste chez Shushi Group? Je peux te trouver un poste. Le groupe Shushi, la famille Shu, le plus grand chaebol du Xinjiang. Maman, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu travailles comme femme de ménage chez Shushi. On ne peut pas organiser de poste. Toi, cet enfant. Papa, même si tu deviens chauffeur, on ne peut pas organiser de poste. Ah oui? Oui. Maintenant, les jeunes doivent se débrouiller. Ils doivent tous se débrouiller seuls. Eh bien, nous avons construit ensemble à l'époque. Nous avons obtenu les postes de nettoyeur et de chauffeur. Ce n'est pas grâce à nous-mêmes. Oh, tellement. Désolé de t'avoir causé des ennuis. Tu as souffert enfant. Tante va te donner un petit cadeau. Oh, tante, c'est trop précieux. Pourquoi dire que c'est cher? C'est juste quelques milliers. Quelques milliers de yuan. C'est une contrefaçon que ma mère a achetée en ligne. Elle tient à son image, alors accepte-t-elle. Merci tante, je vais le prendre. Oh, c'est bien. Plus je regarde cette fille, plus je l'apprécie. Papa, maman, tu as des enfants. De qui est cet enfant? C'est mon enfant. Arrêtez de plaisanter, vous venez de commencer à sortir ensemble. D'où vient cet enfant si grand? Désolé, c'est mon enfant. Il n'a rien à voir avec lui. Qu'est-ce que tu caches? Ne soyez pas fâchés contre papa et maman. D'accord? Ne soyez pas fâchés. Grand-père, grand-mère. Jouez avec eux. Ah, j'ai Fubao et Xibao, c'est suffisant pour moi. Même si jeune, il protège déjà maman. Exactement. Être un beau-père. C'est ma sœur. Elle s'appelle Xibao. Je le répète. Ta vie amoureuse. Ton père et moi ne t'interférons pas. Pourquoi ne peux-tu pas être plus ouvert? Présente-nous. Et Doudou, et les enfants de Doudou? Exactement. Être un beau-père. Qu'est-ce que tu caches? Ah, si seulement c'était ma petite fille. Ce serait tellement bien. Xibao. Duo, donnez-nous vite un autre enfant. Ah, cela, papa, maman. J'ai Fubao et Xibao, c'est suffisant. Toi, cet enfant. Xibao.
Duo a payé son salaire. C'est à toi. Merci patron. Waouh. C'est vraiment mieux de gagner son propre argent. L'argent que vous gagnez est confortable. Pour moi. Ah, ce garçon est plutôt bien élevé. Après le travail, va acheter des cadeaux pour tonton et tata. Allons-y alors. Le plus grand magasin du groupe Chou. Ce n'est pas bien d'aller dans un magasin si cher. Papa et maman font des achats. Ils vont sûrement acheter quelque chose de bien. Allons-y. Pas moi. Oh non, le grand seigneur s'en va. Célébrons chaleureusement dans notre magasin. Premier prix de la loterie Mark 6. 30 millions de yuan. Qui est si chanceux? Il y a aussi des photos. Il se fait tard. Nous devrions aller acheter des cadeaux. Toi. Pourquoi tu tiens toujours mon visage comme ça? Tu es très beau. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je te regarde plus longtemps? C'est ça, c'est tout. Allons-y. Le groupe Chou est vraiment impressionnant. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Que j'ai vu mon ex-petite amie. Elle me harcèle depuis longtemps. Reste dans cette position. Surtout, ne la laisse pas me trouver. Ton ex? Où est-elle? Ne bouge pas. Elle me doit beaucoup d'argent. Si elle découvre, elle veut encore me demander de l'argent. Oh, allons-y vite, vite. Dégage. Directeur Gao. Vite, enlève tous tous les panneaux debout en forme de personne sont tombés. Si j'en vois un demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. D'accord? Directeur général. Une telle envergure, on se retire dès qu'on le dit. TSS. Les riches sont difficiles à servir. Celui-ci devrait être très élégant pour papa à porter. Madame, vous achetez un costume pour votre mari? Les costumes là-bas ont l'air bien adaptés. J'achète un cadeau pour mon beau-père. Ce n'est pas important. Essayez, c'est gratuit. Eh bien, je veux te voir en costume. Pourquoi n'essaies-tu pas? En fait, je vous suis très reconnaissant. Aujourd'hui c'est mon premier jour de travail. Si ce n'était pas pour votre essayage, je n'aurais pas pu les rencontrer. Mon rêve est d'économiser de l'argent et d'acheter un ensemble. Je le porterai pour mon amoureux quand nous nous marierons. Alors je vais vous aider à porter. Zhang Chunroi, qui vous a donné la permission de toucher à ce costume? C'est pour 2 clients qui veulent essayer. S'il veut essayer, il peut aussi. Mais la philosophie de notre groupe Chouchi n'est pas « le client est roi ». Tais-toi. Toi, le petit nouveau. Tu veux encore me donner des leçons? Moi le directeur de ce magasin. Comment oses-tu frapper quelqu'un? C'est mon employé. Si je veux frapper, je frappe. Tu es le directeur du magasin du groupe Chouchi. Oui, tu es jaloux, n'est-ce pas? Qui est le PDG de ce groupe Chouchi? Mais c'est le plus grand conglomérat de Xinjiang. Travailler chez Chou Group, le salaire de base est de 10 000. Vous deux, les pauvres. Vous n'avez jamais vu autant d'argent, n'est-ce pas? Qui est le PDG du groupe Chouchi? Vraiment, ils embauchent n'importe qui. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dégagez. Zhang Chunroi. Accompagnez les clients. Désolé mademoiselle. Désolé monsieur. Reproche-moi. Ce n'est pas ta faute. Attendez, faites venir votre manager. Qui es-tu pour te mêler de ça? Tu veux toujours voir notre directeur? Attends qu'il arrive, tu sauras qui je suis. Qui es-tu en fin de compte? Qui me cherche? Directeur, tu es enfin arrivé. Ces deux misérables. Ils abaissent le niveau de notre magasin. Ils ne partent même pas malgré nos avertissements. Je vais voir qui c'est. Général, il y a toujours quelqu'un. Causing des troubles dans le magasin. C'est eux. Vous deux, les dieux. Bienvenue dans notre petite boutique, que puis-je vous offrir? Ne m'as-tu pas appris à ne pas perdre de temps avec les pauvres? Les pauvres devraient-ils être traités différemment? Entrez dans notre magasin. Ce sont nos clients. Comment t'as-t-on éduqué d'habitude? Ne m'as-tu pas appris à ne pas perdre de temps avec les pauvres? Et toi? Nous aimerions essayer cette tenue. D'accord. Veuillez patienter. C'est si cher? HM. Gérant. Est-ce qu'on fait des réductions dans notre magasin? Non. Aujourd'hui, toute la boutique est en promotion. À combien de réduction? HM. Combien de réduction? Réduction. Une réduction. Tu as entendu, n'est-ce pas? Il a dit une réduction d'une réduction. Il semble que vous soyez vraiment un dieu de la richesse. Quel dieu de la richesse? Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce costume est plutôt adapté. Je vais le prendre. Il y a aussi cette cravate. Cela compte aussi pour la réduction générale. Mademoiselle, cette cravate est offerte gratuitement. Madame, préférez-vous payer en espèces ou par carte? Peu importe la méthode de paiement. C'est moi qui demande que les performances soient comptabilisées sur son compte. C'est comme ça, madame.
Les primes verts n'ont pas encore passé notre période d'essai. Elles ne peuvent pas être comptabilisées comme performance. Quelle règle absurde. À partir d'aujourd'hui, cette règle est annulée. Et annulée. Vous êtes plutôt compétent en tant que manager. Ah oui, le même costume. Emballez-moi une autre tenue pour la lui offrir. Donne-le-moi. Pour le mariage, fait-elle porter à votre mari. Merci. C'est bon marché. Sinon, prenons ceci. Selon ce budget, nous devrions. Vous pouvez également ajouter un plat végétarien. Grand frère, s'il te plaît, combien de jours difficiles nous restait-il à endurer? Je pense que papa et maman, c'est tellement heureux comme ça. Vraiment, le bonheur ne peut pas être mesuré en argent. J'ai dit, avez-vous déjà commandé? N'amène pas d'argent pour manger ici. Comment peux-tu dire des choses comme ça? Beaucoup d'argent. Gao Shengqiang. Vous connaissez? Qui veut connaître ce salaud? Oh, tu ne m'aimes toujours pas en secret, n'est-ce pas? Tu m'as suivi ici en cachette. Tu es malade? Gao Shengqiang. J'ai déjà coupé les ponts avec toi depuis longtemps. Tu ne sais pas. Oh, c'est ton nouveau remplaçant, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme ça. Oh, tu as même trouvé 2 potiches. Ce n'est pas mon enfant, n'est-ce pas? Je te dis, regarde-toi avant de critiquer les autres. N'est-ce pas? Seulement toi pourrais avoir un enfant aussi mignon. C'est notre père. Ce n'est certainement pas toi. Oh, ramasse mes vieilles chaussures à porter. Est-ce confortable? Garde ta bouche propre pour moi. Putain. Oh, je vais appeler la police. Je dois aller à l'hôpital. Je vais vous escroquer. Gao Shengqiang, combien de fois as-tu utilisé cette astuce? J'en ai marre de le regarder. Je ne vais pas à l'hôpital. Je veux ce bracelet. Espèce de voleur, espèce de voleur. Lâche-moi, lâche-moi. Ça va? Heureusement, ça va. Pourquoi tu voles quelque chose qui ne vaut que quelques pièces? C'est un cadeau des aînés. Je dois le conserver soigneusement. Attendez-moi. Papa, maman, allons-nous toujours manger un grand repas? Je n'ai plus faim. Cela me dégoûte. Sinon, laissez papa rentrer ce soir et vous préparer un grand repas. Est-ce que c'est bon? Les plats cuisinés par papa sont les meilleurs. Allô, la femme que Monsieur Chou avait il y a 6 ans. Ne cherchez plus, je l'ai déjà trouvée. Je vais protéger la femme de ma vie maintenant. Que viens-je de dire? J'ai dit que je veux te protéger. Papa, maman, est-ce que le repas est prêt? C'est prêt. D'accord, d'accord. Goûtez à mon plat spécial. Waouh, ça sent si bon. Alors tu es si bon en cuisine. Tu m'as demandé de cuisiner avant. Tu penses que je peux m'occuper seul de 2 enfants? Peux-tu réparer les toilettes? Peux-tu réparer l'électricité? Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire? Regarde comme tu es insouciant. Je ne savais pas que tu étais si doué. Il suffit de remplir 3 conditions. Tu peux aussi. Quelles conditions? Être abandonné par ses parents biologiques. Être maltraité par son beau-père. Troisièmement, couper les ponts avec la famille. Garde cette carte. Je vais subvenir aux besoins de la famille à l'avenir. Oh, est-ce que tu fais semblant d'être le patron avec moi? Ah oui oui. Ce n'est pas non plus facile pour toi de gagner de l'argent. À l'avenir, chaque mois, tu peux partager la moitié du loyer avec moi. Ah. Est-ce que tu as eu peur? Ce n'est rien. Je n'ai pas peur, je vais jeter un œil. Je pense que c'est un court-circuit. Papa, maman, nous avons peur. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Papa est là. Maman, il y a une panne de courant et il fait si sombre la nuit. Est-ce qu'on peut dormir avec papa? Il y avait des pannes de courant avant. Je ne vous ai jamais vu aussi effrayé. Les parents des autres dorment ensemble. Pourquoi vous deux ne dormez pas ensemble? Maman, tu veux toujours chercher un autre homme. Qian Duo. Non, absolument pas. Qu'est-ce qui a allumé? Un peu petit. Tais-toi. Va dormir maintenant. De qui est ce réveil? Ah. Je n'ai rien fait du tout. Timide. No translation needed. Je veux dire quelque chose en toute honnêteté. En fait, je suis riche. Très riche. Monsieur Chou, la femme d'il y a 6 ans est de retour. Quoi? Après cette nuit il y a 6 ans, je suis tombée enceinte. Quoi? Je sais que tu ne m'aimes pas, mais l'enfant est innocent. Je prévoyais d'accoucher à l'étranger seul, mais quelque chose est arrivé à l'avion. Notre enfant est mort. Je ne peux plus avoir d'enfant. Désolé. Ce qui s'est passé il y a 6 ans était un accident. Je suis maintenant marié.
Quoi? Tu me laisses, moi qui ne peux pas avoir d'enfant? Qui une femme devrait-elle épouser? Qui voudra de moi? Ces 6 dernières années, je t'ai cherché sans relâche. Tu préfères être le père d'un pauvre diable, plutôt que de m'épouser. Je suis la seule fille de la famille Sun. Tu m'as épousé. Toute la famille Sun est à toi. Tu m'as épousé. Je trouverai le meilleur médecin au monde. Viens te faire soigner. C'est l'argent que la famille Shu doit à la famille Sun. Si tu n'acceptes pas de m'épouser, je retirerai immédiatement mes investissements. Tu ne peux pas supporter de regarder oncle Shu et tante Shu, à leur âge, faire faillite encore une fois. C'est encore aujourd'hui. C'est l'heure de manger des fruits. Une pomme par personne. Éloignez-vous de moi, docteur. Celui qui reste est pour papa. C'est certainement papa qui est rentré. Va vite voir. Papa, qui est cette dame? Fubao, emmène Zibao. Rentrons à la maison pour jouer, d'accord. D'accord. Bonjour, je suis sa fiancée. Bonjour, je suis sa femme. Hier soir, nous avons encore dormi ensemble. PFF. Les pauvres travaillent. Mes mains sont si fortes. Beaucoup de moi. Qu'y a-t-il à expliquer? Faire un prix. Quitte-le. Fais une offre. Donc, tu as trouvé une femme riche. L'argent dans cette carte. Assez pour le reste de ta vie. Tu dégoûtes qui? Tu manques cet argent? Se battre pour un homme. Je me considère vraiment comme un jeu d'enfant. Je vous le dis. Un tel homme méprisable. Je te le donne gratuitement. Je n'ai même pas de pitié pour toi. Toi, pourquoi es-tu encore ici? C'est ma maison. Je ne veux pas te voir. Dégage. Je t'ai dit de dégager. Tu ne comprends pas? Dégage. Je t'ai dit de dégager. Tu m'as entendu? Dégage. Qui se soucie de votre argent? Maman, es-tu tombée amoureuse de papa? Comment est-ce possible? Si vous deux ne l'aimiez pas, je ne peux pas lui parler. Maman, ne t'inquiète pas. Papa reviendra te trouver. Il est difficile de trouver une grenouille à 3 pattes. Les hommes à 2 jambes sont nombreux. Attendez que maman vous trouve un nouveau papa. Sœur, nous devons aider maman. Récupère papa. Comment puis-je aider? J'ai une idée. Lima. Cette tante est vraiment ennuyeuse. Je ne peux même pas parler seul avec papa. Papa n'aime que maman. Mécène. Apportez-moi la plus grande bague de votre magasin. Apportez-la moi. D'accord mademoiselle, veuillez patienter. Vous êtes sous pression. Portez autant de contrefaçons sans se soucier du poids. Pourquoi es-tu partout? C'est vraiment les yeux d'un chien qui méprise les autres. Tu penses que tu es le seul riche au monde? Tu penses être le seul riche? Que j'ai de l'argent ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, je ne vivrai jamais dans un quartier aussi délabré. Patron, pas besoin de vérifier. Emballez-le directement et payez par carte. Et patron, je suis un VIP de votre magasin. Le diamant qu'elle a choisi, je le veux. Attends que je sorte la bague. Regardez si cela convient à vous deux. Oh. C'est parfaitement adapté. Il semble que tu te maries. Alors, il faudra utiliser une autre bague en diamant. Le patron arrive. Carte magnétique. Avez-vous de l'argent sur cette carte? Je me souviens, tu as jeté la carte noire que je t'ai donnée. Pas d'argent. Je te dirai si tu as l'argent pour le voler. Si tu n'as pas d'argent, je te rembourserai. Si cette carte n'a pas d'argent plus tard, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Beaucoup d'argent. Ce que tu devrais envisager. Et s'il y avait de l'argent sur cette carte? Où vas-tu retrouver ta dignité? Pourquoi tu n'as pas encore payé? Solde de 13 677 552. Cela, comment est-ce possible? Oh, vous devez avoir volé la carte de Shu Yiming. Dépenser l'argent des hommes, c'est quoi ça? Grande sœur, tu te trompes. Alors, Shu Yiming est juste un serveur. Son salaire mensuel est de 3500. D'où vient tout cet argent? Cet argent, c'est tout à moi. Ah, ça me fait mourir de rire. Qu'est-ce que tu dis, serveur du restaurant? Il semble que c'est Shu Yiming. Il te considère vraiment juste comme un jouet. Même pas prêt à te dire sa véritable identité. Identité réelle. Quelle identité réelle?